Bonjour à tous et bienvenue dans les Gardiens du quotidien. Aujourd'hui, 4 affaires marquent une nouvelle fois l'actualité française. À Narbonne, dans l'Aude, un simple contrôle d'identité a tourné à l'affrontement. Vendredi 17 octobre, la brigade anticriminalité repère un individu déjà connu pour refus d'obtempérer. Lors du contrôle, l'homme porteur de stupéfiants se rebelle, blesse 2 policiers et prend la fuite. 2 jours plus tard, les forces de l'ordre le retrouvent, mais cette fois encore, l'interpellation dégénère. 3 autres agents sont blessés, victimes de traumatismes à l'épaule, au bras et au genou. Des projectiles sont lancés, un véhicule de service est endommagé. Transition sonore, fond dramatique. Le syndicat Alliance Police Nationale salue le courage des fonctionnaires, mais réclame une réponse pénale exemplaire. L'individu, lui, a été placé en garde à vue pour violence aggravée, détention de stupéfiants et dégradation. Une affaire qui relance la question du respect de l'autorité et de la répétition des agressions contre les forces de l'ordre. Direction la Gironde, à Andernos-les-Bains, pour une affaire qui révolte l'opinion publique. Karine Lelouch, 55 ans, est propriétaire d'une maison héritée de son père décédé. Problème, depuis plusieurs mois, le logement est occupé illégalement. Mais coup de théâtre, c'est le squatteur qui dépose plainte, accusant la propriétaire d'intimidation. Résultat, Karine Lelouch est placée en garde à vue. Témoignage audio ou citation. 3 gendarmes ont frappé à ma porte pour m'annoncer que j'étais accusé d'association de malfaiteurs, un délit passible de 10 ans de prison. L'enquête est en cours, mais la propriétaire dénonce un système absurde. Malgré son titre de propriété, elle n'a pas pu faire expulser l'occupant faute d'effraction constatée. Elle a finalement dû vendre le bien avec une perte estimée à 80 000 €. De nombreux propriétaires appellent à une réforme urgente, qu'un compteur d'eau ou d'électricité ne puisse plus être ouvert sans acte de propriété pour éviter que des situations similaires ne se reproduisent. Roy, dans la Somme. Une habitante de 74 ans découvre, en ouvrant sa porte un matin, une tête de sanglier décapitée dans son jardin. Un geste d'une violence symbolique puisque le sanglier est considéré comme impur dans la religion musulmane. Son fils, Ahmed Ramani, dénonce un acte à caractère religieux. Ce n'est pas un hasard, cet acte nous vise clairement dans ce que nous sommes et dans notre foi. L'enquête est confiée à la gendarmerie de Montdidier. SOS Racisme s'est saisi du dossier et dénonce une multiplication des actes de provocation envers la communauté musulmane. La famille, profondément choquée, affirme son attachement aux valeurs républicaines et espère que la justice fera toute la lumière. Des analyses ADN et des relevés de vidéosurveillance sont en cours. Et enfin, c'est un lieu emblématique qui a été visé, le musée du Louvre à Paris. Dans la matinée du dimanche 19 octobre, un vol à main armée s'est produit à l'intérieur du musée. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a confirmé les faits sur X et précisé qu'aucun blessé n'était à déplorer. Le Louvre a immédiatement été fermé au public, le temps pour les enquêteurs de procéder aux relevés et aux expertises techniques. Pour l'heure, aucun détail n'a filtré sur les objets ou sommes visés, mais ce braquage rappelle d'autres précédents, comme celui du musée Cognac-Jay l'an dernier. Entre crise sécuritaire et montée des tensions, même les lieux les plus symboliques de notre patrimoine ne semblent plus à l'abri. Narbonne, Andernos, Roy, Paris, des villes différentes, mais un même constat, la sécurité, la justice et la cohésion nationale sont plus que jamais au cœur des inquiétudes françaises. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.